Et shalom, bonjour, je continue la lecture pour cette année 2021-2022, psaumes et proverbes, et aujourd'hui c'est le psaume 79, psaume d'Asaph. Ô Elohim, les nations sont entrées dans ton héritage, on a profané ton temple saint, on a mis Jérusalem en monceau de pierre. On a donné les corps morts de tes serviteurs pour viande aux oiseaux des cieux et la chair de tes bien-aimés aux bêtes de la terre. On a répandu leur sang comme de l'eau alentour de Jérusalem. Il n'y avait personne qui les ensevelit. Nous avons été en opprobre à nos voisins, en moquerie et en raillerie à ceux qui habitent autour de nous. Jusqu'à quand, ô Yahuwah, te courrouceras-tu à jamais? Ta jalousie s'embrasera-t-elle comme un feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob, et on a ravagé ses demeures. Ne rappelle pas devant nous les iniquités commises ci-devant, et que tes compassions nous préviennent, car nous sommes devenus fort chétifs. Ô Elohim, notre Yesha, notre quoi? Notre sauveur. Je crois, voilà. Faut l'appeler Yesha en fait. Ô Elohim, notre Yesha, aide-nous pour l'amour de la gloire de ton nom et nous délivre. Et pardonne-nous nos péchés pour l'amour de ton nom. Pourquoi diraient les nations, où est leur Elohim? Que la vengeance du sang de tes serviteurs qui a été répandue soit manifestée parmi les nations en notre présence. Que le gémissement des prisonniers vienne en ta présence, mais réserve selon la grandeur de ta puissance ceux qui sont déjà voués à la mort. Et rends à nos voisins dans leur sein 7 fois au double l'opprobre qu'ils t'ont fait, ô Yahuwah. Mais nous, ton peuple, et le troupeau de ta pâture, nous te célébrerons à toujours d'âge en âge, et nous raconterons ta louange. Amen. Psaume 79. Ô Elohim, notre Yesha, notre sauveur. Il y a 2 fois le tétragramme. Il y a 2 fois Elohim. Et il y a 1 fois notre Yesha, notre sauveur. Alors, le Proverbe, chapitre 12, versets 11 et 12. Ce que le méchant désire est un rai de mots, mais la racine des justes donnera son fruit. Il y a un lacet de mal dans le forfait des lèvres, mais le juste sortira de la détresse. On prend la version courante aussi. La version courante. Qui cultive son champ a du pain en abondance. C'est bien le 11 et 12 que j'ai lu? Non, j'ai pas lu le 11 et 12. J'ai lu le 12 et 13. Je reprends ma version pas connue, avec le tétragramme et tout. 11 et 12, c'est ça, hein? Ouais. Celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui suit les feignants... Ah, je savais pas que ça s'écrit comme ça, feignant. Est dépourvu de sens. Ce que le méchant désire est un rai de mots, mais la racine des justes donnera son fruit. 11 et 12, version courante. Qui cultive son champ a du pain en abondance, mais celui qui cultive des illusions manque de bon sens. Les méchants désirent des gains malhonnêtes. Seule la persévérance des hommes justes est profitable.
Soyons justes, soyons justes, soyons justes comme le demande notre Père Céleste, intègre et juste. On se réveille, ma petite. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur d'avoir écrit notre nom dans le livre de vie. Réjouissons-nous de cela. Et désirons plus que tout persévérer jusqu'au bout, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Oui, tu as accompli notre salut, un grand prix. C'est le prix de la mort sur le bois infâme, et ce n'est pas pour que nous continuions dans notre iniquité, dans notre vie sans Torah, dans notre vie sans loi, dans notre vie vautrée dans le péché. Seigneur, tu nous veux tout à toi. Tu nous demandes de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Alors, Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui connais nos pensées, montre-nous à chacun comme nous sommes, Seigneur, afin que si nous ne sommes pas en train d'appliquer ce commandement, de mettre à la première place, si nous ne t'adorons pas en esprit, en vérité, convainc-nous, Seigneur, afin que cela change, afin que nous désirions, afin que nous te prions, te supplions sans cesse, jusqu'à ce que notre état devienne comme toi tu le veux, Seigneur, tout entier pour toi, pas de demi-mesure, extrémiste de notre Elohim. Amen. Extrémiste de l'amour ne peut pas nous apporter des problèmes. Ah, Elia. Non, extrémiste de l'amour, extrémiste de notre Elohim qui est amour, ça peut que nous apporter du bien-être. Alors, soyons des enfants dignes, c'est appelé enfants de Dieu. Et marchons selon tes voies à toi et non selon notre propre cœur qui est tortueux. Tortueux notre cœur charnel. Transforme ce cœur charnel de pierre en cœur de chair. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Tu as commencé une œuvre à travers moi, dans ma famille, Seigneur. Et peut-être le cas pour toi aussi qui écoute cette vidéo. Peut-être tu es la deuxième ou la troisième personne, mais le salut de ta famille compte et tu dois persévérer dans la prière, oui. Persévérons dans la prière pour nos bien-aimés, pour qu'ils se tournent vers toi, non seulement notre famille, mais nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, les gens que nous pouvons côtoyer, Seigneur, que nous puissions être vraiment ces témoins actifs, ces témoins vivants, ces témoins qui ne te font pas rougir, tes témoins, des enfants de lumière dans un monde de ténèbres, le sel, soyons cette bonne saveur. Si le sel perd sa saveur, dis d'abord, voilà avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Si le sel perd sa saveur, oh non, non, ne perdons pas la saveur. Et la bonne odeur du Mashiach, est-ce que tu respires le Mashiach ou est-ce que tu lui fais honte? Tu lui fais honte en disant, en proclamant que tu es son enfant et en ne faisant pas ce qu'il dit. Tu ne le glorifies pas, c'est le contraire de que ton nom soit glorifié. Si tu parles, que tu dis que tu es enfant de Dieu, tu parles, mais tes actes prouvent le contraire. Tes actes, tu es désobéissant, tu continues tes mauvaises voies, tu es dans l'iniquité, tu es sans loi, sans Torah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Repens-toi. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à voir clair. Enlève tout mauvais raisonnement. Renouvelle-nous l'intelligence. Merci, Seigneur, de nous façonner tel que tu es le potier et nous sommes le vase d'argile. Alléluia. Oui.
Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile entre les mains du potier. Déverse en moi en nous ton huile sainte, déverse en moi en nous ton huile pure, déverse en moi en nous ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Merci Seigneur pour ce que tu feras pour chacun d'entre nous et ce que tu as déjà fait encore Seigneur et ce que tu es en train de faire parce qu'il y a un combat, oui, un combat spirituel que nous ne voyons pas. Merci pour les anges qui nous entourent, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est ta parole qui le dit, ta parole est vérité. Merci encore pour ta parole, bénis ta parole, que ta parole, elle soit lue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit pratiquée, et voilà, de plus en plus, pour la gloire de ton nom. Amen. Bisous, bonne journée. Shalom.